Ben, le lien, c'est Saint-Gervais. Rousseau est né dans la vieille ville, c'est-à-dire sur la rive gauche, à la Grand Rue, comme on le sait. Et on le sait aussi, très jeune, il a quitté la rive gauche pour se rendre à Saint-Gervais avec son père sur la rive droite. Donc il y a une proximité géographique qui est aussi une proximité, on va dire, intellectuelle et à la fois sensible. Et donc vivre dans un quartier où Rousseau a vécu, y travailler, c'est pas indifférent. Bon, d'abord, je ne sais pas si, même si je vois bien pourquoi on dit célébrer, si le terme de célébrer est approprié. Surtout pour Rousseau, qui est quand même quelqu'un d'éminemment contradictoire. Alors on pourrait célébrer la contradiction, les paradoxes de Rousseau. Ça, alors effectivement, peut-être ça devient plus intéressant. Mais je pense que justement, l'œuvre de Rousseau reste aujourd'hui, à plein d'égards, une énigme, dans le sens que la part biographique, la part des expériences, la part de l'affect qui est très considérable chez Rousseau, l'observation de lui-même et l'observation des autres, l'immense culture qui était la sienne, cette tension entre la misanthropie et puis le désir et l'aspiration à l'être ensemble, à la collectivité, à la présence dans la cité, ça, effectivement, il me semble que c'est des choses qu'une ville comme Genève, qui trop souvent oublie, ou alors on reste à l'île Rousseau, puisque quand même il y a une dimension pédagogique, formative énorme chez Rousseau, cet oubli-là, ou cette banalisation de Rousseau, peut-être qu'une manifestation comme celle qui se prépare pour 2012 peut lui donner à Rousseau dans cette ville une présence à la fois locale et internationale un peu plus concrète et attractive. Ben écoutez, il y a un paradoxe pour un homme de théâtre ou une femme de théâtre, c'est de s'intéresser à Rousseau. Dès lors que Rousseau, après avoir écrit du théâtre et après avoir écrit des opéras, a écrit un texte célèbre qui s'appelle La lettre à d'Alembert sur les spectacles à Genève. Et ce texte est en fait une condamnation, mais au-delà d'une condamnation, une analyse en profondeur, une interpellation en quelque sorte du théâtre. Et de d'Alembert, puisque d'Alembert, ami de Rousseau, puis après rival, puis après opposé, mais ami de Voltaire, ami de Diderot. Il faut savoir que Rousseau, dans la première partie de sa vie, est avec les encyclopédistes, croit à la notion de progrès via la science, via la raison, fait des nombreux articles pour l'encyclopédie, fait toute une série de gestes très forts qui le font participer à ce mouvement avec les frères Lumière, on pourrait dire, donc les hommes de la lumière, et qu'à un moment donné, et la lettre à d'Alembert atteste cette rupture, il va, au fond, faire une autocritique radicale et contester en grande partie, notamment le bien fondé pédagogique, formatif du théâtre. Et il va s'opposer férocement à ce que d'Alembert, dans un article consacré à Genève, paru dans l'encyclopédie justement, en 1757, va proposer, à savoir l'édification, l'établissement d'un théâtre de comédie, donc d'un théâtre d'art dramatique à Genève. Il va le faire parce qu'il est opposé à un théâtre qui, selon lui, viendrait de Paris, serait une importation brutale et sophistiquée de la cour et de l'aristocratie parisienne, et qui ne serait pas destinée au peuple, pas destinée à la population ici. Mais son opposition va aller encore plus loin, puisqu'il va contester même la possibilité d'un théâtre, la possibilité d'une représentation avec des spectateurs, avec des acteurs, la possibilité de l'écriture d'un spectacle qu'on pourrait partager dans un rapport scène-salle, par exemple, tel qu'il se développait à l'époque. Et il va, au contraire, proposer ce qu'on va appeler plus tard le Festspiel en Allemagne, mais plus simplement, il va proposer l'espace de la rue, l'espace de la cité, l'espace, le plein air, ciel ouvert, pour développer des fêtes civiques ou des fêtes tout court, dont, au fond, à l'époque, les prototypes sont de loin pas encore certains, et qui restent, et qui le seront d'ailleurs par la suite, développés par, au fond, les héritiers ou les successeurs de Rousseau. Mais qui dit héritier dit aussi abus ou confusion. Et par exemple, c'est vrai qu'il y a eu une dérive populiste de Rousseau,
où effectivement on a profité du fait qu'il attaquait le théâtre, puisque je rappelle qu'il va jusqu'à dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de spectateurs, mais que chaque spectateur doit être un acteur. Ben, si c'est ça, il n'y a plus de représentation, il n'y a plus de théâtre. Donc il n'y a plus de distance, il y a une fusion, mais il n'y a plus de réflexion et de distanciation. Alors ça a quelque chose de très favorable, et certains ont dit que Rousseau a anticipé le happening, a anticipé le théâtre de participation, le théâtre d'agitation, tel qu'il s'est développé au XXe siècle, mais il y a aussi le folklorisme, la démagogie, et c'est pas Rousseau, ça, c'est ses successeurs, et surtout le fait que la culture et l'art puissent être ramenés non seulement au mercantile et au marchand commercial qu'on connaît, mais à une sorte de dilution de l'art et de la pensée dans des activités au demeurant fort sympathiques, mais qui n'auraient pas l'acuité et la pertinence auxquelles pensait Rousseau. Parce que pour Rousseau, c'était une activité de vie ou de mort. La participation du citoyen dans le jeu, dans la fête, ce n'était pas une sorte de, disons, dispersion de son attention et de diversion par rapport à ses responsabilités et à son plaisir. Donc de ce point de vue-là, Rousseau est très paradoxal, et je pense que son héritage est totalement à réinventer, à se réapproprier, et que entre ceux qui voient le chantre de l'anti-théâtre et de la négation du théâtre, et ceux qui voient le chantre d'une espèce de fête permanente, il y a vraisemblablement des pistes multiples à développer, et j'espère que c'est ce que nous ferons pendant ces années jusqu'à 2012. Ce qu'elle peut apporter, c'est une réappropriation de Rousseau. Parce qu'on sait bien que Rousseau peut être abordé sous l'angle de la musique, du théâtre, de la philosophie, de l'éducation, sous l'angle aussi de la science. En cela, il est, qu'il le veuille ou non, un homme de son siècle. Et en même temps, le fait, à savoir celui des Lumières, mais en même temps, et c'est là, je l'ai déjà évoqué mais j'insiste, c'est sa rupture avec la norme progressiste et qui pétrit l'avenir, qui est aussi intéressante. Son problème, son malaise avec ça, cette tension entre, encore une fois, ce que j'appellerais la misanthropie quasi maladive, mais qui en même temps va donner des œuvres exceptionnelles, et à la fois cette aspiration à une plongée dans le corps social. Bon, donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que Genève se limite pas à une île ou à un musée, et envisage, mais sans démagogie, que d'abord il faut lire Rousseau, que d'abord il faut comprendre Rousseau, et que Rousseau c'est d'abord un écrivain, c'est d'abord un génial romancier, c'est un pamphlétaire formidable, c'est un polémiste considérable. Donc au fond Rousseau c'est une bombe, c'est-à-dire qu'il faut la manier avec beaucoup de précaution, et je dirais que l'idéalisation de Rousseau comme son rejet paternaliste et systématique, sont deux modes de faire qu'il faudrait éviter. Donc retour au texte, retour à cette question, par exemple, pour le théâtre, sur l'affaire de la place et du sens du théâtre. Pas oublier que c'est quand même lui qui a écrit le contrat social, et ça commence quand même comme ça. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Et qu'il y a des liens entre le contrat social et la vision qu'il a très critique d'un certain théâtre élitiste. Mais alors comment cette critique bascule dans le populisme, c'est aussi ça qu'il faudrait interroger. Donc je pense que pour Rousseau c'est un... On disait de Voltaire, ou lui-même se définissait comme monsieur le multiforme. À ce stade, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi comment appeler Rousseau, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est sans doute beaucoup plus kaléidoscopique et déchiré et déchirant que Voltaire, et en cela, ce sont les contradictions et les failles, autant que les affirmations brillantes de Rousseau, qui peuvent nous donner envie de le connaître et de le partager, effectivement, chacun et tous. Et que pour que ça soit tous, il faut que ce soit vraiment chacun. Autrement, c'est de l'esbrouffe.